bienvenue sur notre chaîne consacrée aux lapins. Vous y retrouverez tous les conseils nécessaires pour accueillir correctement votre lapin. Donc je vous présente Billy, c'est un lapin nain qui partage mon quotidien. Donc il me parut logique de commencer par le choix d'adoption en tout premier lieu. Le choix de facilité pour moi, c'est les animaleries parce qu'il y en a pour tous les goûts, tous les pelages, toutes les races, tous les âges. Donc c'est des lapins qui ont à peine un mois le plus souvent, alors qu'un lapin nain c'est sevré à 2 mois. On vous dit qu'ils sont plus petits parce qu'ils viennent de pseudo-races extra nains, toy, mini nains. Il suffit de regarder sur la Fédération Française de Cuniculture et vous verrez que ces races-là n'existent pas. Donc déjà ça c'est un tissu mensonge. Des lapins nains qui sont pas sevrés, déjà c'est des soucis comportementaux. Donc déjà la casséotrophie, donc c'est le fait de manger leur propre crotte. Ça c'est appris par leur mère, mais s'ils ne sont plus avec leur mère, comment voulez-vous qu'ils apprennent ça? Et pourtant c'est tellement vital pour eux. Après il y a aussi le souci d'agressivité parce qu'ils sont sans leur mère, ils sont sans défense, ils n'ont pas eu de contact humain, donc déjà ça ils ne connaissent pas. Et après il y a aussi le point de vue de santé parce que c'est des animaux qui viennent d'élevage intensif, hein, pas d'élevage familial comme on aime bien vous dire. Il suffit de regarder sur les vidéos de la PETA, donc c'est une association, et vous trouverez plein de vidéos où on voit des lapins qui vivent dans des conditions horribles. Et il suffit aussi de regarder les noms, des fois le plus souvent on vous donne des noms dans les animaleries des pseudo-élevages, et vous regardez sur Google Maps et vous voyez des grandes serres, des grands bâtiments fermés, on se demande bien pourquoi. Et surtout comme par hasard ils sont fermés au public, donc voilà. Et du coup ces parents-là sont poussés à la reproduction, c'est des lapins qui vivent en moyenne 2 ans, même pas, parce que comme je l'ai dit, ils sont poussés à la reproduction, ils font censés être des bébés. C'est d'ailleurs pour ça que les petits ont 1 mois grand max, parce qu'on vire le plus rapidement les petits et comme ça on peut recommencer et ainsi de suite. Et c'est des lapins qui ont 0 sélection, donc déjà c'est jamais des nains, le plus souvent on appelle ça des hybrides, donc ils sont pas de race pure. C'est des lapins qui ont plein de soucis, ça peut être des malformations cardiaques, ça peut être des malformations dentaires, ce qu'on appelle des malocclusions. Donc voilà, c'est prendre le risque d'avoir des animaux qui sont souffrants, c'est prendre le risque d'avoir un animal qui peut mourir parce que pas sevré et qui a plus souvent des coccidies, vous savez les diarrhées qui tuent nos lapins parce que voilà, ils sont pas sevrés, ils ont pas eu de traitement anticoccidiose comme le métoxyl par exemple, donc voilà, faut s'attendre à tout avec les animaleries, mais voilà, pour moi c'est pas du tout un lieu à choisir quand on aime les animaux, quand on les respecte et justement quand certains le savent et pensent faire une bonne action en sauvant un lapin, sauf qu'en fait un autre va automatiquement le remplacer, c'est une rentabilité pour eux, c'est un cercle vicieux, vous faites plus de mal que de bien en fait. Et vraiment, si vous voulez aider ces lapins, c'est totalement boycotté et voilà, s'il n'y a plus de demande, il y aura plus d'élevage, c'est logique. Donc après il y a l'adoption dans les élevages. Donc, là oui d'un côté parce que les animaux sont sevrés, la plupart du temps ils ont les soins nécessaires, que ce soit la coccidiose, vaccination, vermifuge, mais pas toujours, là c'est pareil, c'est selon la personne, comment elle gère son élevage. Donc faites bien attention au temps de sortie, c'est 4 heures minimum, à la verdure qui doit être donnée tous les jours, et ça malheureusement on en trouve beaucoup qui ne font pas ça, c'est soit un jour sur 2 ou alors c'est carrément pas du tout de verdure et ils sont gavés ou granulés malheureusement. Donc ça, comme vous voyez ça, c'est non, hein, faut faire demi-tour. Après aussi la sélection, parce que des lapins trop poussés au type, donc ce qu'on appelle type c'est la morphologie, donc un faciès c'est le profil tout simplement, et qui ont un nez trop plat ou trop rond, c'est pareil, ça déforme la mâchoire et là on a des risques de malocclusion. Après c'est pareil, il y a des robes qui ne sont pas faites pour être ensemble, comme par exemple un lapin tacheté avec un manteau, on appelle le gène EN, ça peut créer le syndrome du côlon, donc à vie c'est des soucis intestinaux et ça c'est la cata. Après voilà, c'est vraiment, faut tomber sur des bonnes personnes, faut bien poser les questions, renseignez-vous avant, c'est pas je craque sur un lapin, je m'en fiche d'où il vient, comment il est traité, comment la personne gère son élevage. Donc non, il faut vraiment se renseigner parce que c'est nous qui donnons l'argent à cette personne, c'est nous qui l'aidons à continuer dans ce qu'elle fait, donc après il faut savoir à qui on aide et qui on enrichit, il y a bien des différences. Donc il y a le choix des particuliers, donc là si c'est le point de vue sauvetage, donc récupérer des animaux qui ont été maltraités, qui vivent dans des minuscules cages, là je suis totalement pour. Par contre il faut s'attendre
possiblement avoir des soins plus ou moins lourds à payer parce que une mauvaise alimentation, donc ça va être des malocclusions, tous ces trucs là, mais aussi il faut s'attendre à avoir des lapins pas forcément sociables parce que s'ils n'ont jamais été manipulés ou s'ils ont eu une mauvaise expérience avec les humains, ils peuvent être possiblement agressifs, donc il faut avoir certaines connaissances pour les aider à reprendre confiance en eux. Après il y a aussi malheureusement, enfin pour moi malheureusement, les porter, et là je suis totalement contre parce que pour moi c'est aider des gens qui ont fait une bêtise à se débarrasser de leur bêtise, c'est faciliter tout. Pour eux ils vont se dire c'est super, ça se vend super facilement, ça part comme des petits pains, on peut recommencer et en plus on se fait de l'argent. Surtout qu'ils connaissent rien, donc déjà ils ont aucun soin, pas de coccidiose, pas de vermifuge, pas de vaccination. Ils sont pas forcément sevrés, un lapin nain c'est sevré à 2 mois, ou des fois on en trouve sur le bon coin qui ont à peine 1 mois. Donc voilà, et puis en plus même au niveau de la sélection c'est pareil, c'est des lapins qui sont issus d'animalerie le plus souvent, donc il faut s'attendre à que leurs petits aient des malocclusions, des malformations, pareil. Voilà. Donc c'est un budget aussi possiblement. Et c'est pas, pour moi c'est pas faire une bonne action et c'est pas aider les lapins parce que pour moi un lapin heureux c'est un lapin déjà stérilisé, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais pour moi, quand c'est les particuliers, si vous voulez vraiment aider les animaux, c'est vraiment les sauvetages. Et pour moi, les porter, non, c'est pas possible. Donc après, si vous souhaitez offrir une seconde chance à des animaux, c'est ce que je préfère, c'est bien entendu les refuges, les associations, la SPA, enfin bref, ça c'est super parce que vous empêchez l'euthanasie des animaux et vous permettez à d'autres d'être sauvés, donc ça, il n'y a pas meilleur comme action. Et puis en plus, même pour nous, c'est intéressant d'un point de vue budgétaire parce que ces animaux, le plus souvent, ils sont stérilisés, ils sont vaccinés, vermifugés, donc on est sûr d'avoir des animaux en bonne santé. Et bien sûr, un animal qui n'est pas sociable, qui est agressif, il n'est pas présenté à l'adoption parce qu'on pourrait avoir trop de soucis et bien sûr, on peut avoir des plaintes après, donc faut pas penser à ça. Et en plus, il faut savoir qu'une stérilisation pour une femelle c'est entre 90 à 200 €, alors que chez un mâle c'est 50 à 90 €, là vous faites arnaquer. Et il faut savoir qu'en association, tous les soins que j'ai cités c'est entre 50 à 80 € maximum, femelle et mâle compris, donc ça franchement c'est tout bénef pour nous et c'est tout bénef pour eux, donc je pense qu'il n'y a pas mieux pour ces animaux et pour nous. Après, si ça vous intéresse d'adopter et de faire une bonne action, vous avez le site Seconde Chance pour la France. Malheureusement, il n'y en a pas pour les autres pays, je suis désolée. Et qui permet donc de voir les associations proches de chez vous. Donc ça c'est super si vous n'en avez pas à la SPA. Donc voilà. Donc je peux vous citer plusieurs associations. Donc il y a Marguerite Essy, Annie Minou, le Terrier des Cocagnes, la Grange des Petits Nacs. Enfin bref, il y en a plein. Je vous mettrai dans la barre de description plusieurs liens. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire une bonne action et que vous aimez les animaux, voilà, il n'y a pas mieux, c'est franchement, ils vous remercieront. Ces animaux-là, le plus souvent dans les témoignages, ce qu'on entend, c'est qu'ils sont encore plus redevables, mais ils en ont conscience et du coup, on crée un super lien avec eux. Donc je pense que si je devrais reprendre un lapin, c'est sûr que je le prendrais en association, enfin je voudrais faire une bonne action et on attend, malheureusement les portées, ils sont en abondance, malheureusement les adoptions sont rares et les abandons c'est quotidien, donc il faut vraiment les aider. Et voilà, notre vidéo s'achève sur le thème du choix d'adoption, donc j'espère avoir pu vous conseiller au mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et s'il vous plaît, je vous demande vraiment de ne pas adopter en animalerie après avoir pris conscience de tout ça et de vous être renseigné. Donc comme j'ai dit, la PETA a fait des vidéos, donc même si vous êtes sceptique sur ce que j'ai dit, les preuves sont là sur internet, c'est fait pour ça aussi, pour se renseigner, donc voilà. Donc on se retrouvera, j'espère, dans d'autres vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Voilà, au revoir.